Mon poteau, t'es ce mec timide, t'as honte de tout, tu réfléchis tout le temps à ce qui se passe dans ta vie, quand les gens t'observent, etc. Je vais te donner tous les conseils, tout ce qui m'a permis d'avoir une confiance en moi de fou furieux, alors que j'étais ce mec timide de fou furieux, les gars. J'étais ce mec qui n'osait pas lever la main en classe, j'étais ce mec qui n'osait même pas dire bonjour à une meuf. Les gars, quand une meuf passait pour faire la bise à toute la classe, moi je tournais la tête, les gars, tellement j'étais trop gêné, je voulais même pas avoir un contact avec une femelle, frérot. Je voulais même pas avoir un contact avec une femelle. Et tellement j'étais gêné, gros. Elle passait, elle checkait la bise à tout le monde et tout. Moi j'étais là, je tournais la tête. J'étais tellement gêné, les gars, j'osais même pas. Bref, j'étais ce mec, tu vois. Et moi maintenant, je suis ce mec, frérot. Je vais pas dire le palmarès que j'ai, parce que j'ai pas un gros palmarès, parce que moi, c'est pas mon but de bouiller 20 milliards de meufs, tu vois. Mais j'ai vraiment eu la cote avec les meufs, et j'ai vraiment la cote avec les meufs, les gars, c'est pas pour me vanter, il faut être réaliste, les gars. Moi, je vous le dis, les frérots, je vais te donner tous les conseils, mon gars. Je vais te donner tous les conseils qui m'ont permis d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Et je suis pas en train. Les gars, si toi, t'es ce mec un peu fragile et tout, tu te dis, ouais, c'est quoi ce branleur? Je vais jamais prendre des conseils d'un branleur pareil, il manque d'humilité. Mon frérot, le prends pas comme ça. Juste, sois une personne réaliste. Et je te jure, tu. Parce que d'ailleurs, gros point, les gars, soyez réaliste et essayez de gérer des meufs qui jouent dans votre ligue. Si, genre, c'est du hors ligue, vous avez pas encore le niveau pour gérer ça, tu vois. C'est pour ça qu'être réaliste, c'est toujours bien. Donc frérot, ne me prends pas pour un branleur, pense pas que je suis en train de te prendre d'eau et tout, parce que même moi j'ai été ce mec qui avait pas la cote, le mec qui était gêné. Donc là je vais te donner les premiers conseils. Les gars, je te donne un. Première chose que j'ai fait, frérot, musculation, frérot. Si t'as jamais fait de sport dans ta vie, bon, t'es pas obligé de faire de la muscu, hein, mais je te dis physiquement, frérot, quand tu commences à prendre des bras, quand tu commences à avoir un peu de muscle et tout, tu prends confiance directement. Et je suis pas le schéma classique de la tentouse qui se faisait victime à l'école et qui après il a commencé la muscu et c'est devenu un mec hyper BG et tout. Tu vois, je suis pas en train de te faire ce schéma-là. Je te dis, frérot, c'est inévitable. T'es obligé de devenir musclé dans ta vie, genre un minimum, tu vois. Genre, faut que tu te maintiennes physiquement et que t'aies un physique pas dégueu parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir une confiance de ouf en toi. Parce qu'en fait, quand tu vois le commun des mortels, frérot, t'es pas sans savoir en te baladant dans la rue que l'immense majorité des humains ont un corps négatif, tu vois. Surpoids, ils savent pas se nourrir, ils ont pas de cardio, vraiment, ils sont aberrants en termes de conditions physiques. Donc tu te doutes bien, mon frérot, que, en fait, la confiance en soi, c'est toujours une comparaison ascendante. Le mieux, quand même, frérot, c'est de te comparer à ton ancien toi. Tu vois, le meilleur, le top du top, c'est de te comparer à ton ancienne version et de voir que quand t'as progressé, bah, tu prends confiance en toi parce que forcément, bah, t'es une meilleure version de toi-même. Mais tu peux aussi te comparer aux autres. Des fois, ça fait du bien, tu vois, la comparaison ascendante, c'est-à-dire que tu te compares à des gens qui sont plus nuls que toi, tu vois, et du coup, tu te sens meilleur. Et je te conseille de faire ça aussi parce que c'est pas mauvais en fait quand tu te balades dans la rue, bah tu sais que l'humain moyen il est très mauvais en vrai de vrai, tu vois. L'humain moyen, bah il a un travail banal, il gagne pas plus que ça, il a un physique banal, il a une santé bidon et il passe sa vie en terrasse à festoyer alors qu'en vrai tu sais même pas vraiment ce qu'il fait parce qu'il a que des échecs dans sa vie, tu vois. Le poteau c'est vraiment l'humain lambda, tu vois. Donc après avoir tiré sur l'humain lambda, frérot, maintenant on va revenir à nos moutons. Développe un physique, c'est vraiment la base d'une confiance en soi, frérot, c'est d'avoir un putain de physique. Genre, tu te fous torse nu, frérot, tu vois tes abdos, t'as un physique meilleur que tout le monde, 90% de la population. Et le jour où tout le monde sera musclé, bah, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je vais compter sur quoi? Frérot, t'inquiète pas, l'humain va toujours rester médiocre, la moyenne restera toujours médiocre. Donc, quand t'auras acquéri ton physique, tu seras toujours mieux que 90% des humains, tu vois. Donc, vraiment, mon frérot, cultive un physique. Et je te jure que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. T'as pas besoin de t'entraîner à la salle, frérot, tu peux faire du poids du corps, manger assez de protéines tous les jours. Tu vas avoir un très bon physique et beaucoup mieux que la grande majorité des gens, tu vois. Et une fois de plus, je le rappelle, oui, je fais 64 kilos, oui, je suis pas un monstre de masse musculaire, mais oui, quand je suis torse nu, frérot, tu me compares aux autres humains, je suis meilleur que beaucoup d'humains, tu vois. Et une fois de plus, c'est pas de l'arrogance, c'est juste de la réalité, mon frérot. Ne me prends pas pour un branleur, les gars, je vous jure, les gars, j'ai vraiment un cœur de fou. Certes, je suis pas humble parce que je suis réaliste et je sais que par rapport aux autres humains, j'ai un meilleur physique que beaucoup d'humains. Et je parle pas que physiquement, tu vois, même en termes de culture, etc. Tu vois, je fais plus le nécessaire. Après, je suis allé le chercher, tu vois, je suis pas un mec qui est resté assis et je l'ai eu comme ça, tu vois. Je suis parti le chercher, ma meilleure que les autres humains, tu vois, ma meilleure chose que les autres humains. Donc première compétence, premier truc frérot, développe un physique, ça va vraiment t'apporter une confiance de fou. Deuxième truc, apprends à t'exprimer frérot. J'ai beaucoup de frérots, j'ai beaucoup de tu vois dans mes phrases, mais en vrai j'ai un vocabulaire assez enrichi et je suis capable de m'exprimer sur un sujet que je maîtrise pendant plusieurs minutes, typiquement la musculation, gros j'ai une expertise de fou, je peux te parler de surcharge progressive, de développer couché, de fibres musculaires, de format d'entraînement, bref je peux te parler de plein de trucs sur la muscu, j'ai une grosse expertise, et ça sur plein de sujets tu vois. En anglais, pareil, je bois l'anglais. La course à pied, pareil, j'ai beaucoup de connaissances. Natation, je suis trop gaze, mais en fait, à force de me renseigner, bah, je commence à avoir des connaissances. Bref, développe une expertise dans beaucoup de domaines. Le mieux, c'est d'être généraliste et d'être très bon dans tous les domaines que tu vas toucher, tu vois. Mais déjà, sois mieux que la moyenne dans tous les domaines, c'est déjà très bien, tu vois. Tu seras pas encore dans l'élite, tu vois. Mais développe beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines, ça fera que tu pourras t'exprimer facilement avec du vocabulaire et un champ lexical adapté au domaine facilement, tu vois. Genre moi les frérots là je peux te parler de muscu avec un vocabulaire très adapté, je peux te parler de kinésithérapie frérot, je peux te parler de tu sais d'étirement et tout, de mobilité avec un vocabulaire assez adapté et tout le monde ne peut pas faire ça. Et moi c'est parce que bah je suis parti le chercher ça aussi les gars, c'est pas venu tout seul, hein. Mes parents, ils broient pas la langue de Molière, tu vois, mais je les aime de tout mon cœur frérot, mais ils classe populaire et ça broie pas la langue de Molière. Mon daron il vient d'Algérie dans un village paumé. Ma daronne, bah, classe populaire, tu vois. Donc c'est pas eux qui m'ont appris à parler un français net et clair. Bien qu'ils ont fait tous les efforts possibles, je les aime de fou, les gars. Je suis pas en train de vous tirer dessus, mes parents, je vous aime de fou. Mais
Je suis parti chercher mon vocabulaire et ma façon de parler, je suis parti la chercher. Donc je te le dis, deuxième truc, développe une façon de parler, pas qui n'est forcément propre à toi, mais développe une façon de parler, développe du vocabulaire, cherche l'exactitude dans les mots. La langue française, c'est pas la langue la plus riche, tu vois, elle est pompée un peu de beaucoup de langues, tu vois, arabe, anglais, etc. C'est un peu une langue recyclée. Je suis pas en train de tirer sur vous, mes français, mais faut être réaliste, tu vois, la langue française, c'est pas un truc, c'est un truc hyper récent. Mais il y a quand même de quoi faire des belles phrases, tu vois. Il y a vraiment de quoi, tu vois, je pense que la langue française, on appelle ça la langue de Molière, bien que, bref, c'est pas pour rien, tu vois. Donc les mots ont un sens. Trouver l'exactitude des mots dans les phrases que tu veux construire, c'est hyper important. Tu vois, là, typiquement, quand je te parle, mon gars, tu vois, je suis en train de regarder sur les côtés et tout parce que je cherche des mots exacts pour que tu comprennes mon message et que lorsque je parle à quelqu'un, que je te parle à toi, une audience ou quelqu'un, que le message soit très bien compris parce que j'ai utilisé les mots parfaits, tu vois. Et ça, c'est une science que tu dois développer. Donc, premier truc, frérot, développe un physique de ouf, meilleur que 90% des gens, et t'inquiète, ce sera pas difficile vu comment ils se ménagent. Deuxième truc, développe une façon de parler et enrichis ton vocabulaire, enrichis ton champ lexical dans tous les champs lexicaux possibles de tous les domaines, tu vois. Là que je suis en pleine inspi, frérot, je vais te donner un troisième conseil. J'allais te dire fréquente des meufs. D'un côté, ça va être une perte de temps parce que fréquenter des meufs, c'est une grosse perte de temps. T'es tout le temps en train de courir après du boubage. T'es tout le temps en chien derrière des femmes. Et en vrai, tu perds beaucoup de temps. Mais ça reste un très bon conseil parce que forcément, les gars, on vit dans un monde d'hommes et de femmes, tu vois. Le jeu du mâle et de la femelle, machin, tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu sais que tu plais aux meufs, quand t'as la tchatch avec les meufs, quand t'as aucune peur d'aborder des meufs, tu prends confiance en toi de psychopathe, tu vois. Parce qu'en vrai, quand t'es un mec timide toute ta vie, frérot, t'es gêné de parler aux meufs, t'es gêné de tout ça, tu vois. Et le jour où tu prends de l'aisance ou n'importe quelle meuf, même les plus gros bolides de cette planète, frérot, les meufs hyper fraîches, ne te font plus aucun effet, tu vois. Genre, elles peuvent te courir après, frérot. T'es en rétention séminale, t'as pas craché depuis 9 mois, frérot. T'es tellement concentré sur ta vie que n'importe quelle meuf ne peut pas te perturber. Et je pense que tu peux pas être un mec. Enfin, je vais te dire, moi, ce qui m'a, les gars, je vais. Donc, troisième conseil, rétention séminale. Rétention séminale, mais liée à parler avec des meufs. Genre, tu sais parler à des meufs, tu t'as goûté aux meufs, tu sais ce que ça fait, t'as compris que c'était pas une dinguerie, tu vois, c'est bien, c'est cool, tout ça, mais c'est pas une dinguerie, donc t'es parti en rétention séminale et t'as acquis une confiance dans toi de fou parce que tu dépends plus des meufs pour être heureux. Tu te dis que t'es pas obligé de chékra vu que ça fait 9 mois que t'as pas chékra, frérot. Moi, ça fait 9 mois que je suis en rétention séminale. Donc tu te dis, mon frérot, je peux me passer de ces femelles, même le plus gros bolide allemand, frérot, qui vient me voir, tu vois, je lui souffle dessus, tu vois, une petite crotte de nez comme ça, mon frérot, elle m'intéresse pas plus que ça. C'est pas toi qui vas me faire avancer dans la vie. Je te coffrerai, toi, l'avion de chasse quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, tu vois, et devenir un monstre. Donc je voulais te parler de rétention séminale. Au passage, je vais t'expliquer moi pourquoi je suis parti en rétention séminale, les gars. Moi j'étais ce mec en couple, tu vois, première gadji et tout. Franchement, j'étais un pussy hyper tard, les gars. Je vais pas vous raconter ma vie, mais on s'en fout. J'étais un loser assez longtemps dans ma vie. Et puis j'ai une relation longue et je l'ai quitté, on s'est quitté. Bref, en vrai, en fait, je la respecte. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je vais pas parler de la relation. Mais tout ça pour dire, ça s'est terminé. Et moi, j'étais ce mec qui me disait, avant de me marier, je veux juste goûter à la vida loca, juste pour voir ce que ça fait. Est-ce que c'est vraiment si bien que ce qu'on nous dit, tu vois? Est-ce que bouillave des meufs, c'est vraiment si bien? Avoir des meufs tous les jours et tout, c'est bien ou pas? J'ai testé le bail, les gars, pas sur un gros échantillon, les gars, je vais pas vous donner un chiffre, mais franchement, l'échantillon est faible. Mais ça m'a suffi pour comprendre que c'est pas ce que je kiffe dans la vie, tu vois. Les gars, je vous dis, bouillave, c'est de la dopamine, frérot. Des sensations, tu fais des allers-retours dans un trou humide, frérot, pour résumer le bail. Gros, c'est des sensations, tu vois. Des mecs courent toute leur vie après des femmes, après des hucs, après des tuches, après des meufs et tout, tu vois, à bouillave. C'est quand vont-ils comprendre que ce n'est que de la dopamine, ce n'est que des sensations sur ton sgeg, mon frérot. À quoi tu cours, à quoi après tu cours, frère. Après quoi tu cours plutôt. Vraiment, c'est aberrant. Donc tout ça pour vous dire, les gars, moi j'ai goûté à la vie d'Aloca très rapidement, tu vois, sur l'espace de quelques mois, quelques week-ends, si on peut dire ça comme ça. Frérot, j'ai bouillave à foison pendant des week-ends, tu vois, et ça m'a suffi pour comprendre que les gars, c'est surcoté, vraiment, c'est surcoté. Genre, j'ai pas eu besoin d'avoir une troisième meuf, un troisième nouveau tarpé. Bien sûr, les gars, c'est de la dopamine. Là, tu me remets un nouveau tarpé, encore machin, je refais ça, machin. Après, tu me remets un nouveau tarpé, machin. Forcément, mon cerveau, il va kiffer, c'est de la nouveauté, de la dopamine et tout. Mais en vrai, t'avances à rien, ça te fait rien, frérot. Au bout d'un moment, c'est que de la sensation, mon gars, et tu vas cracher 10 fois, et puis quoi encore, tu vois, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bah, il va rien se passer, tu vois. Donc, quand t'as compris ça, mon frérot, t'as vite compris que les femmes c'était surcoté, le sexe c'était surcoté. Et je le répète encore une fois, j'ai sûrement pas expérimenté des trucs de fou. Mais ça m'a suffi pour comprendre que des gros tarpés bouillaves pendant des heures, des gros tarpés, c'était bien un temps. Après, ça y est, c'est vraiment, ça a fait son temps. Donc, premier conseil, frérot, développe un physique. Deuxième conseil, une culture, une façon de parler sur plusieurs sujets, etc. Troisième, réalise que les meufs, c'est surcoté. Réalise que franchement, courir après des boules, c'est surcoté, frérot. Des hucs, parce que des boules, c'est bizarre. Mais tout ça pour te dire, frérot, réalise très vite que c'est surcoté et tu vas vraiment gagner du temps dans ta vie, les gars. Ça fait 9 mois, je calcule aucune gadget et je suis plus en train d'attendre des conversations sur mon téléphone. Est-ce qu'elle me répond? J'espère qu'elle va me répondre. J'espère qu'elle va vouloir qu'on bouillave et tout, machin. C'est fini pour moi ça, les gars, c'est quel gain de temps, quel gain de temps fou. Donc ça c'est l'ordre chronologique, hein. Moi j'ai commencé la muscu, j'ai commencé à prendre confiance, ça m'a permis d'acquérir une meuf entre guillemets. J'ai goûté la vie de meuf, la vie de machin, j'ai vite compris que les meufs c'était surcoté, mais vas-y, ça m'a pas suffi parce que la vie de couple, bah en vrai ça dépend de qui tu tombes, frérot, mais si elle a pas trop la dalle, bah faut que t'aies expérimenté ailleurs.
Donc je suis parti m'expérimenter ailleurs, j'ai vite compris que c'était surcoté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis hyper confiant? La nourriture, frérot. Je me nourris tellement mieux que tous les humains, frère. Je m'envoie que des œufs de top qualité, des avocats de top qualité, du beurre de top qualité, d'une vache de fou, du lait de top qualité, du pain. Je prends le pain au levain, c'est le meilleur pain que tu puisses trouver. Je me nourris comme un fou, les gars. Mon système, je pense, il fonctionne à plein régime. Je suis supplémenté par mon partenariat, les gars. Partenariat de fou. Va acheter avec mon code 10%, frérot. Si tu veux, t'as de l'oseille et que t'as de l'oseille à mettre dans des compléments alimentaires, prends mon code sur la description, frérot, et va acheter ça. Des compléments alimentaires de fou. Donc les gars, je vous dis, j'ai aucune carence, je fais du sport tous les jours, j'en apprends tous les jours, j'apprends des choses tous les jours sur la création de contenu, sur m'exprimer à l'oral. Les gars, à l'époque, je n'aurais jamais pu faire ça. Les gars, je serais comme ça, en train de chercher mes mots. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, putain, merde, je vais mettre pause, je sais plus quoi dire. Les gars, là, je vais laisser tourner, je vais blablater pendant des heures et il va rien se passer, tu vois. Donc quatrième compétence, frérot, nourris-toi comme un bête d'alpha, nourris-toi que d'aliments bruts, mange que des aliments, priorise les sources de graisse qu'aux sources de glucides, envoie-toi des protéines au max, des œufs de qualité, de la viande de qualité. Et frérot, tu t'es tellement en confiance, tu dis les autres humains, frérot, ils carburent au Coca-Cola, au McDonald's, frérot, moi je carbure à la viande, au beurre de qualité et tout, des trucs de fou. Je suis tellement en confiance par rapport aux autres, frérot, ça t'apporte une confiance de psychopathe. Donc quatrième point, c'était la nourriture. Et il y avait un cinquième point, j'allais dire quoi? Je dois remettre pause parce que je l'avais en tête il y a 2 secondes et je sais plus ce que c'est jusqu'à qu'il me revienne en tête. Attends. Je suis déjà en minutes de vidéo, putain, ça blablate, frérot. Je te donne de la valeur, mon gars. Je te donne de la valeur. Remercie-moi. Mets un pouce, frérot. Mets un pouce si t'es resté jusque-là. Montre-moi que j'ai des gens qui me soutiennent, les gars. Ah, ça me revient, les gars. Ça vous concerne en plus la cinquième compétence, frérot. En fait, elle va rejoindre tout ce que je t'ai dit. Globalement sur la confiance en soi, comment avoir la confiance en soi, frérot, ne pas avoir peur de s'exprimer en public. Tu vois, je te regarde facecam, je m'exprime devant toi, j'ai pas peur de lâcher tes mots, j'ai pas peur de parler, et les mots me viennent tout seuls. Si t'as pas d'audience, j'ai pas d'audience non plus, j'ai envie de te dire, mais si t'as personne qui te regarde et que tu dis j'ai pas envie de parler tout seul à la caméra pendant des heures, parle-toi tout seul, mon gars, filme-toi. Si on m'avait dit plus, en fait, on me l'a dit plutôt, juste que j'ai pas pris le conseil au sérieux, les gars. Le meilleur moyen de développer une bonne élocution, une aisance à l'oral, d'articulation, c'est de se filmer en parlant. Les gars, je vous jure, je suis ce mec qui parlait dans sa moustache. J'ai passé 26 ans à parler dans ma moustache, les gars. J'ai passé 26 ans à parler dans ma moustache. J'ai découvert depuis 3 mois ce que c'était d'articuler, de parler comme un humain normal, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est aberrant. Et tout ça parce que je me filme et parce que je dois être clair et audible auprès d'une audience. Ça m'a forcé à articuler, arrêter d'être une taspée qui a peur de parler, de dire des mots. Ma toute première vidéo, les gars, c'était un tuto d'1 minute sur les tractions. Je cutais à chaque mot. Je disais, première étape, tu vas te suspendre, cut. Ensuite, tu vas faire ça, cut. Je faisais que, je n'arrivais pas à parler d'affilée. Je voulais absolument parler vite. J'ai l'impression que personne n'allait vouloir m'écouter. Donc, il fallait absolument que je sois le plus rapide possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tendance à parler vite, tu vois, parce que j'ai pas envie d'ennuyer les gens. Tu vois, moi, j'aime bien quand en face de moi, ça débite, que ça parle vite. J'ai la flemme d'attendre le discours. Donc, moi, j'ai pas envie de faire subir ça à mon interlocuteur. Donc, j'ai cette tendance à parler hyper vite. Donc, c'est d'une part parce que j'ai toujours parlé vite. Et d'une autre part parce que j'ai pas envie d'ennuyer mon interlocuteur. Mais je pense que n'importe quelle personne intéressante qui choisit les bons mots et l'exactitude, le truc dont je vous ai parlé au deuxième conseil, est agréable à écouter. Et je pense que je devrais vraiment poser mon discours au fur et à mesure, comme je suis en train de le faire actuellement, là tout de suite. Poser mon discours et me dire que je suis intéressant à écouter. Si j'utilise les bons mots, les gens sauront m'écouter sans forcément que je débite à une vitesse folle. Donc c'est un point que j'ai à travailler, tu vois, donc je vous donne des conseils, mais même moi les gars, j'apprends vraiment tous les jours. Sixième conseil, si tu veux gagner de la confiance, apprends une langue, frérot. Si tu sais pas parler anglais, commence vite à apprendre de l'anglais. Moi j'étais sur l'arabe en ce moment, c'est pas une excuse parce que j'ai délaissé un peu, tu vois, mais parce que je suis vraiment pris, j'ai vraiment 1 million de trucs à faire, mais je vous le dis, j'aurais très bien pu continuer, tu vois. Je gratte 15 minutes par jour, j'ai 15 minutes par jour, tu vois. Je les ai pas consacrés parce que je vais pas dire que je suis une merde, en vrai je suis une merde, tu vois. C'est pour ça que je les ai pas consacrés. Donc apprends une langue, frérot. Sixième conseil, bonus, de base j'allais en mettre 5, tu vois. Sixième conseil, bonus, apprends une langue. Tu seras meilleur que tout le monde, les gars. Le niveau français moyen en anglais est catastrophique, alors que l'information en anglais est incroyable. Sur YouTube, dans les articles et tout, tu t'es obligé de comprendre l'anglais en fait. Même pour regarder un film culte, frérot, tu vas le regarder en version française, gros. C'est ridicule, tu vas avoir la voix de Depardieu en fond, frérot. Alors que t'as des voix de DiCaprio de base de fou. Je suis pas en train de saucer les acteurs, en vrai, c'est tous des. Bon, vas-y, je vais pas rentrer dans des trucs de ouf ici, mais j'ai une vision, un avis très tranché sur les gens du showbiz, les basketballeurs, les footballeurs, tous les gens qui ont percé de ouf. On va pas rentrer dans ces détails, les frérots, mais tout ça pour dire apprenez de l'anglais, les gars, et quand vous avez fini avec l'anglais, apprenez une 3e langue. Si t'as des origines, apprends ton origine, ta langue d'origine. Ta langue origine. Non, ta langue dont tes parents sont originaires, tu vois, les gars, l'exactitude des mots. Ta langue dont tes parents sont originaires. Typiquement, moi, c'est l'arabe, et en plus, je suis musulman, donc forcément, si je veux aller un jour décrypter le Coran, tu vois, j'ai plutôt intérêt à apprendre la langue. Donc, ouais, apprends une langue en fonction de. Apprends la langue qui te plaît en 3e, tu vois. Et voilà, mon gars. Je pense que je t'ai donné les meilleurs conseils pour avoir confiance en toi, mon gars. Genre, vraiment, tu développes les 5 ou 6 points que je t'ai donné là. T'auras une confiance en toi monstrueuse. T'es à l'aise avec les gadgets. Tu sais ce que tu vois avec les gadgets. Tu sais si t'es un bon. Starfall, là, vas-y, tant pis. Si, bref, tu sais si t'es un bon coup, mon gars. Tu sais si t'es chaud avec les meufs. Tu sais si les meufs avec qui bouillent avec toi, frérot. Quand tu sais ça, t'as une confiance en toi de fou. Après, tu t'émancipes d'elle parce que t'as plus besoin d'elle. T'as compris que t'étais chaud avec les meufs. T'as plus besoin. Tu reviendras faire travailler pour ta femme plus tard, frérot. Mais après, t'arrêtes de charbonner pour les meufs.
physique de fou, tu sais t'exprimer à l'oral, t'as pas peur de prendre la parole à l'oral parce que tu t'es filmé, parce que t'as développé un champ lexical et un vocabulaire qui te permet de t'exprimer de manière audible et intelligible. Il y avait quoi d'autre? Tu te nourris meilleur que les humains. Bref, les gars, je t'ai donné plein de conseils. Vraiment, mon frérot, charbonne ses conseils. Vraiment, je te le dis droit dans les yeux, mon gars. Charbonne ses conseils, charbonne tous les trucs, tous les tips que je t'ai donnés. Je te jure, mon frérot, tu vas vivre une vie de fou. Gros, j'ai une confiance en moi de psychopathe. Gros, c'est aberrant comment je. Frérot, je serre la main à n'importe qui. À l'époque, je pouvais pas faire ça. J'arrive à la salle, des mecs, je m'en bats les steaks, je les connais même pas. On s'est regardé avec un regard. Gros, je vais lui serrer la main bidon. Tu vois, frérot, on est frérot de salle. Frérot, je te serre la main, il va rien se passer, tu vois. Des meufs. Elles me regardent avec un regard, les gars. Si je veux, je peux les aborder, prendre leur nume et les bouillaf, tu vois. Je te jure, frérot, il y a trop de meufs comme ça qui. Déjà, la rétention séminale, gros, le magnétisme, les meufs, elles te regardent de ouf. C'est pas des lol. Je vais pas te dire que tu fais tomber toutes les meufs, blablabla, ça serait mentir de te dire ça une fois de plus. Mais tout ça pour te dire, mon frérot, que le magnétisme de la rétention séminale, les gars, je vous jure, il y a trop de meufs. Des fois, je suis là, je suis dans mes pensées, je lève les yeux, je regarde une meuf au hasard, tu sais, et elle était en train de me regarder, tu vois. Et vraiment, tu vois. Et après, bah, elle tourne les yeux, logique, elle a pas couché de me fixer, tu vas être gêné. Mais les gars, ça m'arrive tellement de fois dans la journée, tellement de fois quand je croise des meufs, et je sais que. Vas-y, je le dis, je sais que je suis beau en vrai de vrai, mais la beauté, ça ne fait pas tout, tu vois. Il y a une certaine façon de vibrer, de dégager une aura, une énergie. Et je vous jure que le fait de bien se nourrir, faire du sport, être en paix avec soi, remercier Dieu et la vie de te donner cette santé, ça te fait vibrer à des fréquences plus hautes que l'humain moyen. Et c'est pour ça que j'ai droit à ces regards, même masculins, tu vois. Des mecs me regardent, frérot, alors qu'ils sont pas homo, tu vois. C'est juste, frérot, tu vibres mieux, tu vois. Donc voilà, je t'ai donné une valeur de psychopathe dans cette vidéo, les gars. Je pense que c'est celle où je t'ai donné les meilleurs conseils pour devenir un monstre. Gratifie-moi en retour, mon frérot. Fais-moi savoir que t'es là, que tu m'écoutes. Parce que je sais que mes vidéos elles font de plus en plus de vues. J'en ai sorti que 5 formats longs. Et au début, il y avait 20 vues, 40 vues, 50 vues. Il y en a quelques-unes qui ont fait 500 vues. Il y a forcément des bugs réguliers. Fais-moi signe, mon frérot. Et si t'as besoin d'aide, envoie-moi un message privé sur Instagram. Je serais ravi de t'aider gratuitement, mon frérot. Je fais payer les suivis en ligne, etc. Mais je peux aussi t'aider gratuitement sur certains trucs. Moi, je vais pas te faire un suivi de fou, tu vois. Mais si t'es ce mec qui ne sait pas comment appliquer tous les conseils que je viens de te donner et que t'as besoin de plus de précision, Instagram, frérot, tu m'envoies un message privé, tu me follow aussi pour la sephora, on sera là. Je te dis à la prochaine, mon frérot. Te LeBron James pas ce soir, reste en rétention et force à Watt dans tout ce que tu fais dans ta vie, mon gars. J'allais te dire bisous, mais je sais pas, c'est pas le délire de la maison de dire bisous, donc je te dis paix sur toi, c'est tout.